Les agriculteurs en colère étendent leur blocage aux plateformes d'approvisionnement des grandes surfaces. Découverte d'un projet d'enseignement original, Espérance banlieue à Pierre-Bénite. Enfin, le cinéma Pathé Cordelier s'apprête à fermer à la fin du mois. On est en train de mettre la pression sur la grande distribution afin qu'il y ait une répartition globale et équitable des marges sur l'ensemble des produits agricoles. Le fumier de la colère. Malgré le froid, les agriculteurs étaient mobilisés avec tracteurs et remorques ce matin pour bloquer plusieurs plateformes d'approvisionnement de grandes surfaces, comme ici aux Échets. C'est traditionnellement fin février que sont négociés les prix d'achat pour la production de l'année et les agriculteurs veulent vendre à des prix plus élevés. Nous, ce qu'on veut déjà, c'est une répartition des marges. Et là, en les rencontrant, on aimerait bien aussi savoir qu'ils soient transparents sur leurs marges, savoir comment savoir la répartition de la marge entre la différence entre notre prix et le produit fini à la vente, savoir où va l'argent, comment est répartie la marge. Normalement, personne n'a le droit de vendre à perte, sauf que nous, les agriculteurs, au jour d'aujourd'hui, on vend à perte. De toute façon, les gens sont très déterminés, comme vous avez pu le voir. Il fait très froid, on a beaucoup de monde, il y a des rotations, les gens ne s'en iront pas, il ne faut pas y croire. Alors, on a vu que le mouvement s'est étendu à l'ensemble des départements français. Il y a une solidarité qui se met en place aujourd'hui. Si ces blocages de centrales d'achat se multiplient, les produits frais pourraient rapidement manquer dans les hypermarchés. On est vraiment dans une logique d'élargissement de l'offre scolaire pour des enfants qui ont besoin véritablement d'un cadre plus net pour apprendre. Cette formule, c'est celle de l'école Espérance banlieue qui ouvrira ses portes ici à Pierre-Bénite à la rentrée prochaine. Elle sera le 5e établissement créé en France par la fondation du même nom depuis 2012. Des écoles indépendantes qui visent 2 objectifs. Le premier, c'est de prévenir et lutter contre le décrochage scolaire des jeunes de nos cités. Et le deuxième, qui est de transmettre à ces enfants le meilleur de la culture française pour qu'ils puissent épanouir leur talent dans le pays qui est le leur et qu'ainsi ils apprennent à l'aimer. Pour cela, le modèle Espérance banlieue met en avant certaines valeurs. La montée des couleurs nationales est un des marquants forts de nos écoles. Autre élément, l'uniforme qui a pour objet à la fois de permettre aux enfants de bien comprendre que quand on est à l'école, ce qui est important, ce n'est pas la manière dont on est habillé, mais plutôt la manière dont on travaille. Autre particularité, le coût de scolarité fixé à 75 € par mois. À Pierre-Bénite, 6 classes ouvriront du cours élémentaire jusqu'à la 6e. Une cinquantaine d'élèves sont ainsi attendus en septembre. On va proposer des classes à petits effectifs, avec beaucoup de tutorat, en s'impliquant auprès des enfants. Notre volonté, c'est de faire une vraie passerelle entre l'enseignement public et l'enseignement privé qu'on va développer sur la commune. D'autres écoles Espérance banlieue pourraient voir le jour dans la métropole, notamment à Saint-Priest. À Pierre-Bénite, les inscriptions devraient commencer dans le courant du mois d'avril. Un cinéma qui se ferme, c'est une vie de quartier qui diminue. Et il y a des films qui passent là, qui passent pas à Bellecour. Donc moi j'aimais bien venir ici. La dernière séance du Pathé Cordelier aura lieu le 28 février. Le cinéma de la rue Thomassin, dont les premières projections remontent à 1906, devrait ensuite fermer définitivement son rideau. ANF, qui est le propriétaire, nous n'étions que locataires, a décidé d'avoir un projet immobilier sur cet immeuble et nous ne faisions pas partie de son projet. On devait faire de très très gros changements, probablement des ascenseurs ou ce type de modifications pour l'accès aux personnes à mobilité réduite. Ces investissements nécessitaient que le bail soit reconduit. Selon la direction du cinéma, cette fermeture n'entraînera pas de licenciement et c'est plutôt globalement une dynamique d'ouverture de salles qui est enclenchée. Il y a 10 ans, il n'y avait ni Vèze, ni Carré de Soie, ni Confluence. Donc il faut plutôt se réjouir. En 10 ans, on a eu plus de 30 salles de cinéma qui ont été créées sur l'agglomération. Par ailleurs, le Pathé Bellecour, quant à lui, devrait d'ici juin bénéficier d'une rénovation complète de ses salles. Un tour de grande roue pour la bonne cause, c'est ce que proposera demain l'UNICEF à l'occasion de sa journée mondiale de solidarité. Contre un simple don de 3 €,
La place dans l'une des nacelles de la célèbre grande roue de Bellecour sera offerte. Aujourd'hui, une priorité forte qui est celle de venir en aide à tous ces réfugiés qui fuient leur pays, qui sont accueillis dans des camps et pour lesquels il nous faut apporter assistance, éducation et soins. Donc il n'y aura pas d'achat de billets, l'accès se fera uniquement à travers un don dont nous avons fixé un montant minimum à 3 € pour que ce soit quand même significatif. L'événement basket à ne pas manquer ce soir en direct sur TLM. L'Asvel affronte le club d'Anvers en 8e de finale allée de la FIBA Europe Cup. Après sa défaite contre Limoges en Pro A ce week-end, les hommes de Tony Parker voudront renouer enfin avec la victoire. Match à suivre sur notre antenne dès 18h50 ce soir. Rediffusion 23h et 14h30 demain après-midi.